Julien gagne 120 000 € par an. Il ne peut pas s'arrêter 2 mois. Sophie gagne 45 000 € par an. Elle peut partir 6 mois si elle veut. Qui est le plus riche? La plupart des gens diraient Julien. 120K contre 45K, c'est évident, non? Mais ils ont tort. Sophie est plus riche que Julien. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi un gros salaire ne te rendra jamais riche, même à 300 000 € par an. Reste jusqu'au bout, parce que si tu comprends ça maintenant, tu vas éviter l'erreur que Julien a faite pendant 15 ans. Différence salaire versus richesse. Le problème, c'est qu'on confond deux choses complètement différentes, un gros salaire et la richesse. Ce n'est pas la même chose. Un gros salaire, c'est un revenu élevé. La richesse, c'est la liberté. Julien a un gros salaire, Sophie a de la richesse. Et voilà la différence. Julien, 120K € par an. Chirurgien dans un hôpital privé, travaille 55 heures par semaine. S'il arrête 1 mois, 0 €. S'il arrête 6 mois, il perd son poste. Dépenses mensuelles, 8 000 €. Crédit maison, voiture, école privée. Économie, 30 000 €. 3 mois de dépenses. Sophie, 45 000 € par an. Créatrice de contenu plus produits numériques. Travaille 15 heures par semaine. S'il arrête 1 mois, 3 000 € continuent d'arriver. S'il arrête 6 mois, 2 000 € par mois continuent. Dépenses mensuelles, 2 500 €. Économie, 40 000 €. 16 mois de dépenses. Tu vois la différence maintenant? Julien gagne 2,5 fois plus que Sophie, mais Sophie a 10 fois plus de liberté. Parce que ce qui compte, ce n'est pas combien tu gagnes, c'est comment tu le gagnes. Les 3 critères de la vraie richesse. La vraie richesse se mesure avec 3 critères, pas avec ton salaire annuel. Critère numéro 1, combien de temps tu peux tenir sans travailler? Julien, 3 mois maximum avec ses économies. Sophie, 16 mois avec ses économies. Mais en réalité, Sophie peut tenir indéfiniment parce que ses revenus continuent même quand elle ne travaille pas. Julien, 0 € dès qu'il s'arrête. Premier critère, Sophie gagne. Deuxième critère, combien d'heures tu dois échanger pour tes revenus? Julien, 55 heures par semaine. Sophie, 15 heures par semaine. Julien gagne 120 000 € en travaillant 2 860 heures par an. Taux horaire réel, 42 € par heure. Sophie gagne 45 000 € en travaillant 780 heures par an. Taux horaire réel, 58 € par heure. Attends, Sophie a un taux horaire plus élevé que Julien, alors qu'elle gagne 3 fois moins par an. Comment? Parce que Sophie a construit un revenu à levier. Julien a juste un revenu linéaire élevé. Deuxième critère, Sophie gagne encore. Troisième critère, combien tu perds si tu arrêtes complètement? C'est le critère qui change tout. Julien arrête de travailler, il perd 100% de son revenu. Sophie arrête de travailler, elle garde 65% de son revenu. Pourquoi? Parce que Sophie a créé des actifs qui génèrent de l'argent sans elle. Vidéos YouTube qui tournent, produits numériques qui se vendent, formations qui sont achetées. Julien, il n'a créé aucun actif, juste vendu son temps contre de l'argent. Beaucoup d'argent certes, mais juste son temps. Troisième critère, Sophie gagne encore. Score final, 3-0 pour Sophie. Pourquoi les gros salaires sont un piège? Tu vas me dire, mais attends, Julien gagne quand même 120 000 €. Il peut investir et devenir riche, non? Théoriquement, oui. En pratique, rarement. Voici pourquoi les gros salaires sont un piège. Piège numéro 1, l'inflation du mode de vie. Quand Julien est passé de 60K à 120K, il n'a pas doublé ses économies, il a doublé ses dépenses. Plus grosse maison, voiture allemande, école privée pour les enfants, vacances 5 étoiles. Résultat, il économise autant qu'avant, voire moins en proportion. Piège numéro 2, le coût d'opportunité. Julien travaille 55 heures par semaine. Il n'a pas le temps de créer un revenu à levier. Le week-end, il récupère. Le soir, il est épuisé. Son gros salaire lui bouffe tout son temps. Le temps qu'il pourrait utiliser pour construire autre chose. Piège numéro 3, la dépendance. À 120 000 € par an avec 8 000 € de dépenses mensuelles, Julien ne peut pas prendre de risques. Il ne peut pas quitter son job pour tenter autre chose. Il ne peut pas passer à temps partiel. Il est coincé. Sophie a 45 000 avec 2 500 de dépenses, elle peut prendre tous les risques qu'elle veut. Elle peut partir 1 mois sans que ça change quelque chose. Exemple concret, Pierre versus Marion.
Pierre, directeur commercial, 95 000 € par an. 50 heures par semaine, crédit sur 25 ans, 2 voitures en leasing, dépenses 6 500 € par mois, économie 15 000 €. Il gagne bien sa vie, mais il ne peut pas s'arrêter, il ne peut pas prendre de risques, il doit continuer pour tout payer. Marion, développeuse freelance plus SaaS, 52 000 € par an, 20 heures par semaine, pas de crédit, voiture d'occasion, dépenses 2 000 € par mois, économie 60 000 €. Revenu passif, 1 200 € par mois de son SaaS. Marion gagne presque 2 fois moins que Pierre, mais Marion peut s'arrêter 2 ans si elle veut, tenter une nouvelle idée sans stress, voyager 6 mois sans impacter son revenu. Pierre, il doit continuer, même s'il déteste son job, même s'il est épuisé. Qui est le plus riche? Conclusion, la vraie leçon. La richesse, ce n'est pas le montant sur ton bulletin de salaire, c'est combien de temps tu peux tenir sans travailler, combien d'heures tu dois échanger pour tes revenus, combien tu gardes si tu arrêtes tout. Julien gagne 120 000 €, Sophie gagne 45 000 €. Mais Sophie est plus riche parce qu'elle a compris ce que Julien n'a jamais compris. Le but n'est pas de gagner beaucoup, le but est de dépendre peu. Et pour dépendre peu, il faut créer des revenus qui ne dépendent pas de ton temps. C'est ça la richesse. Sur Cash Matrix, on décortique ces mécanismes, pas pour motiver, pour rendre lucide. Si tu veux continuer, abonne-toi. Prochaine vidéo, les 5 décisions raisonnables qui t'appauvrissent sans que tu t'en rendes compte. Si cette vidéo t'a fait réaliser quelque chose, laisse un like. À très bientôt.